Je sais pas, le canapé. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On est ravis d'être avec vous ce matin et je suis encore plus enchantée d'accueillir Léna et Loïc avec moi. Léna avec de magnifiques chaussures. J'ai fait un effort. Alors c'est sûr qu'en fin 2018, on a lancé avec Derek Blasberg YouTube/Fashion. On était loin d'imaginer que 18 mois plus tard, on aurait à traverser cette pandémie qui a changé la face du monde, qui a changé la face de l'industrie du luxe et de la mode en particulier. Mais finalement, ça n'a donné notre mission de YouTube Fashion d'offrir un fauteuil front row et backstage des plus grands défilés à tout à chacun n'a pris que plus de sens et plus d'ampleur. Et ça se traduit dans les chiffres. Au dernier Fashion Month en septembre, on a eu plus de 250 maisons qui ont diffusé leur show en live sur YouTube. C'est 10 fois plus que ce qu'on pouvait connaître avant la pandémie. Mais sur YouTube, le luxe, ça va bien au-delà des lives. Sur YouTube, on rencontre, on décrypte, on dévoile les secrets de fabrique. Sur YouTube, on est vrai, on est authentique. On partage ses émotions, on rit, on pleure, on casse parfois les codes. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravie de pouvoir avoir Loïc et Léna avec nous ce matin pour partager leur expérience. Alors Loïc, si on commence avec toi, tu navigues dans l'industrie de la mode depuis assez longtemps. Tu t'es démarqué par la qualité de tes reportages et de tes documentaires. Mais tu es un jeune youtubeur encore, 2 ans et demi à peu près, que tu as 3 ans que tu as créé ta chaîne. Est-ce que tu peux nous partager un peu plus du pourquoi tu as choisi de créer une chaîne YouTube? Moi, c'est parce que j'ai le défaut de beaucoup filmer. Genre beaucoup filmer. Il filme, mais beaucoup. Ouais, je filme beaucoup. Et donc, non, mais c'est parce que j'avais filmé un défilé couture Chanel pendant 16 heures. J'avais 16 heures de rush et on avait diffusé 3 minutes à la télé. Et du coup, je me suis dit, ah, mince. Ce serait bien. Et du coup, je me suis lancé sur la chaîne YouTube pour pouvoir me défouler de tous ces... Et j'étais assez fasciné par, quand je voyais la chaîne de Léna et tout ça, cette espèce de rythme qui est le vlog, qui est quelque chose qui est très intriguant pour moi, qui est une nouvelle façon de raconter les choses, une nouvelle complicité et tout ça. Et donc, ça m'intéressait beaucoup de me lancer. Super. Léna, toi, tu es effectivement depuis un peu plus longtemps sur la plateforme, plus de 5 ans, 6 ans, je sais... Non. Je sais pas, 5-6 ans, ouais. Plus de 2 millions d'abonnés, 2 130 000 et quelques, on ne compte plus. Tu es une vraie chef d'entreprise. Comment t'expliques ce succès? Qu'est-ce que les gens viennent chercher sur ta chaîne? Je pense que sur les réseaux sociaux, généralement sur le contenu féminin, on a tendance à attendre que la femme soit très jolie, parfaite, que sa routine soit un rêve, qu'elle se réveille le matin, qu'elle fasse une miracle morning, qu'elle aille faire du yoga et genre qu'elle mange un bol de quinoa. Et j'ai essayé pendant très longtemps de rentrer dans ce truc-là quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc il y a 6 ans, on parle d'une autre époque sur les réseaux sociaux où les femmes étaient un petit peu conditionnées à faire ce type de contenu. Et je suis juste partie finir mes études aux États-Unis. Et du coup, j'étais complètement dans ma petite bulle, débloquée et complètement coupée de ce qui se passait en France. Et du coup, j'ai commencé à avoir un contenu où je me lâchais plus parce que je savais que mes camarades de classe n'allaient pas forcément me juger puisqu'on n'était plus dans la même classe. Et c'est là où je me suis vraiment lâchée. J'ai commencé à proposer un contenu qui était beaucoup moins scénarisé et plus authentique. Mais c'était vraiment pas une stratégie marketing ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste, j'ai pas fait exprès. Et je pense que c'est ça qui a fait que les gens se sont abonnés au début, et je pense que si ça n'avait pas été moi, il y aurait une autre juste après qui l'aurait fait aussi, et c'est juste que ça a nourri quelque chose, je pense, d'un peu plus vrai et agréable à regarder, parce que c'est cool de voir quelqu'un qui est dans la merde en même temps que toi, quoi. Soyons honnêtes. Exactement. Alors, on suit depuis ce matin une thérapie, une luxe-thérapie. Si on parle un peu de ta thérapie personnelle, Loïc, en mars 2020, tu te retrouves confiné, en quarantaine, après avoir participé à la Fashion Week de Milan. Tu ne peux pas aller, à ton grand désespoir, au défilé parisien. Mais tu aurais pu te morfondre et déprimer seul dans ta chambre. Tu en profites en fait pour proposer à tes abonnés une collaboration inédite. Tu choisis d'envoyer Léna à ta place au défilé Balmain.
Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de cette collaboration et est-ce que ça a amené une nouvelle manière de travailler par la suite C'était génial parce que en fait c'était pas du tout prévu que tu y ailles toute seule, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés en quarantaine, on était les premiers. Non, il faut savoir que Loïc était le seul à avoir respecté cette règle où en fait les gens qui revenaient de la Fashion Week de Milan n'avaient pas le droit de sortir de chez eux. Ils sont tous sortis. Ils sont tous sortis, on voyait sur les premiers rangs, tout le monde était à Milan, sauf Loïc, parce que c'était quelqu'un de... Respecté, ouais. Voilà. On savait pas, fallait respecter. Enfin, voilà, à refaire, on referait pareil. Enfin, même si, voilà, il n'y a pas de question à se poser. Et du coup, tu t'es retrouvé seul au défilé Balmain. Et non, et ce qui était vraiment mignon, c'était enfin, mignon, génial. Comment tu te retrouves dans ce défilé où vraiment les gens... Enfin, nous, on appelle ça, enfin, dans le monde extérieur, on appelle ça tirer la gueule, et dans la mode, on appelle ça être normal. Et donc, c'était vraiment mignon de te voir dire bonjour aux gens et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on leur disait bonjour. Si vous faites un défilé un jour, ne dites pas bonjour aux gens. Ils ne vous répondent pas, et je ne savais pas. Mais justement, je pense qu'il s'est passé quelque chose, c'est que avec la vidéo, les gens de la mode ont peut-être vu un miroir et qu'ils disent beaucoup plus bonjour depuis. Ça a eu cet effet-là. Non, et la fraîcheur de Léna a été tout de suite. Enfin, c'était vraiment. Ça fait une très jolie vidéo et surtout, enfin, une belle rencontre, quoi. C'est vrai que depuis vous formez un duo détonnant. J'étais trop contente parce que pour moi, Loïc, c'est. Enfin, j'allais à ses dédicaces de livres. Quand il venait dans une école, on essayait d'avoir des places pour suivre les conférences. C'est un vrai pilier de la mode. Et un jour, on nous a fait un blind date. Oui, c'est vrai. C'est un ami en commun, Bilal Hassani, qui savait que j'étais très fan de Loïc et que Loïc était très curieux de YouTube. Et un jour, il nous a dit venez au resto. Et on est tous allés au resto et je vois Loïc et je fais ah. Et Loïc me voit, il fait ah. J'étais fan aussi. Hein. Et c'est là où ça a commencé. Et puis après, il m'a complètement abandonnée pour un défilé. J'étais terrifiée. J'étais pas coiffée, pas maquillée, habillée. Pas du tout en Balmain, en défilé Balmain. Et je me suis éclatée. Et pareil, si c'était à refaire, on referait exactement pareil. Sauf peut-être la coupe de cheveux. Et depuis, tu as multiplié les collaborations avec les maisons de mode. Léna, on t'a vu à tous les défilés cette année. Et pour autant, tu en parlais là au début, dans la présentation, mais je cite une de tes vidéos, tu n'as pas cessé d'ouvrir ta gueule, notamment pour des sujets qui te tiennent à cœur, comme la diversité. Ah bah oui. Est-ce que du coup, la communauté que tu as sur YouTube, est-ce que tu te sens investi d'une responsabilité d'accompagner aussi les changements de l'industrie de la mode ? Alors c'est sûr qu'une fois qu'on se rend compte que les personnes qui nous suivent, ce sont des réelles personnes qui ont une vraie vie, ce sont des gens qui existent en 3D et c'est pas seulement des pixels sur un ordinateur, t'as une certaine responsabilité qui rentre en jeu parce que tu te dis que tu ramènes des informations quotidiennement et que tu peux plus te permettre de faire tes petites bêtises par-ci par-là, même si on continue d'en faire. J'essaye d'être la plus responsable possible tout en étant une fille de 24 ans, quoi. J'ai pas non plus envie d'avoir 50 ans d'un coup. Enfin, plus tard, hein, mais pas maintenant. Et du coup, le sujet de la diversité, où je pense que dans la luxe thérapie, le luxe apporte beaucoup de choses. Moi, j'aime surtout l'art de la mode pure et dure. Et je pense que Loïc, c'est ça aussi qui te ramène. C'est pas tant les vêtements chers, c'est plus tout l'art et le storytelling qui va derrière. Et je pense que dans le luxe, il y a également plein de choses qui ne sont pas de l'ordre de la thérapie et qui sont plus de l'ordre de la problématique et qu'on peut pointer le doigt dessus sans être irrespectueux ou quoi que ce soit. Je pense juste qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui se dit en fait moi je me sens pas représentée depuis des années, est-ce qu'on n'essaierait pas d'inclure tout le monde? Et je pense que le Covid et YouTube et toutes les autres plateformes ont fait que le luxe a été obligé de s'ouvrir vers une nouvelle génération, puisque les défilés étaient fermés, ils se sont retrouvés à les mettre sur Instagram où tout le monde avait accès. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas seulement 30 personnes qui voulaient accéder à ce défilé, c'était genre plus 30 000 personnes. Donc je pense que j'ai pas ouvert ma gueule, mais bon, il fallait le dire. Ouais. Et je suis pas la seule à le dire. On est plein. C'est un super élan. En thérapie, on fait aussi ressortir ses émotions, notamment après des événements traumatiques. On a tous été cette année profondément touchés par la disparition d'Albert Elbaz, puis plus récemment celle de Virgil Abloh.
Ces événements ont une résonance phénoménale sur YouTube. On a vu de superbes vidéos hommages. Toi-même, Loïc, tu as posté la semaine dernière une vidéo du prix LVMH où on voit Virgil Abloh édifiant qui donne un discours super inspirant et motivant aux designers qui n'ont pas remporté le prix. Je sais que tu as dans tes malades, en tout cas tu es en train de travailler aussi sur une nouvelle vidéo pour mettre à l'honneur la dernière collection de Virgil pour Louis Vuitton. Comment tu vois le rôle de YouTube et qu'est-ce que YouTube te permet de faire pour justement vivre ces émotions, les partager, rendre hommage? Pour moi, YouTube, c'est comme une plateforme parfaite parce que moi, je me suis abonné à plein de chaînes. Donc j'ai des choses très sérieuses, des infos, j'ai des vlogs complètement délirants, des trucs de geek, je suis des femmes riches anglaises dans leur campagne qui customisent leur Range Rover et m'éclatent. C'est mieux que des spectacles de Valérie Le Mercier, mais elles ne le savent pas. Et Valérie Le Mercier devrait s'abonner d'ailleurs, je pense. Et les maquilleurs aussi, j'adore les chaînes de maquilleurs et tout. Et du coup, je vais dans abonnement et tous les matins, je vois ce qu'ils ont sorti et je me régale. Et j'ai une relation de quasi-proximité avec cette dame anglaise riche et aussi avec les médias qui proposent des vidéos plus ou moins longues tous les jours et tout ça. Et donc, de même, je pense qu'avec les gens qui suivent la chaîne et tout, il y a une relation qui s'inscrit, il y a des complicités, il y a des running gags, il y a des... le médium est vraiment bien pour ça, pour avoir... Je me suis fait quelque chose de sur mesure, je me suis fait une plateforme sur mesure en m'abonnant et je pense que les gens font la même chose, s'ils s'abonnent à la chaîne, c'est je leur parle, quelque part je leur parle et je leur ramène quelque chose, donc on est en confiance et ça c'est vraiment bien. Vive les Anglaises. Mais ce qui est très drôle, c'est quand on lit les commentaires de la vidéo de Loïc. Donc Loïc filme beaucoup et il a également sa team avec Julien qui filme de son côté. Mais dès qu'on aperçoit la tête de Loïc ou dès que Loïc va ramener une petite anecdote, ce sera toujours la chose qui sera en top commentaire. En disant « Ah, il était trop mignon avec sa petite casquette ici. Qu'est-ce que c'est drôle ce qu'il dit ici ?» Et donc on voit que au-delà de l'information que Loïc apporte, chose que tu faisais déjà en télé, je pense que sur YouTube, ça te permet d'avoir cette personnalité et les gens sont assez friands de ça et je pense qu'il n'y a pas tant de réflexion très psychologique ou quoi que ce soit, c'est plus on a envie d'avoir des amis et je crois que c'est très humain et il ne faut pas en avoir honte et tu peux ressentir une certaine notion d'amitié ou moins une connexion avec des gens que tu ne connais pas forcément et ça c'est très difficile à créer ailleurs que sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que pour moi il y a un truc assez irremplaçable sur les réseaux sociaux, c'est ce côté d'authenticité et de vraiment une connexion. Et la durée, en plus, les vidéos peuvent être longues. On peut rester 20 minutes. Moi, je suis resté 20 minutes ce matin sur l'anglaise. Sur la Range Rover. Elle décorait son sapin, c'était génial. Et en fait, il y avait 3 sapins. C'était génial. Non, mais c'est vrai. Et au-delà des vidéos d'anglaises riches, cette vidéo du prix LVMH, le discours de Virgil Abloh, c'est un discours qui est backstage. C'est pas du tout la remise du prix en elle-même. Et du coup, c'est vrai que sur d'autres plateformes autres que YouTube, on n'aurait pas pu voir ça, c'est génial parce qu'on cet univers on peut émerger, prendre le temps. Ouais. On peut prendre le temps, on peut faire une vidéo de 7 minutes, 10 minutes, 20 minutes. On a fait j'ai fait des vidéos de 50 minutes sur des défilés qui avaient duré 10 minutes. Et c'est ça le plaisir aussi, quoi. Donc, de pouvoir partager sans compter. Ça, pour moi, le truc de la durée, c'est vraiment génial. Moi qui viens de la télé, où pendant des années, 1 minute 40, c'était... c'était le docteur Givago. YouTube, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Je vois les prompteurs qui nous rappellent alors, le temps passe tellement vite avec vous. Peut-être dans une thérapie, on regarde aussi vers l'avenir. Est-ce qu'il y a des collaborations avec des maisons de luxe, des types de contenus que vous aimeriez explorer à l'avenir, l'année prochaine, sur YouTube, l'un et l'autre? Moi, j'ai lancé sur la chaîne YouTube de Vogue une petite série de vidéos qui s'appelle Vlog, et ça m'éclate. Et il y a eu un grand changement chez Vogue France, maintenant, pas Vogue Paris. Et je pense qu'ils sont prêts à plein de nouvelles choses et c'est assez agréable. Donc moi, j'aimerais vraiment continuer sur ça. On va tous s'abonner à la chaîne de Vogue France. Oui, faites-le. Et toi, Loïc, des nouveaux types de contenus que tu as envie d'explorer? Toujours les codes de la mode, qui est ce format qu'on a commencé sur la chaîne, qui est présenté par Natacha Maurice, qui travaille avec moi. Et donc continuer de ce genre de choses et de développer des espèces de petits formats et tout ça, de s'amuser, explorer sur le Far West qui est YouTube. C'est génial.
Merci, un grand merci à tous les deux. Et merci de nous avoir accueillis ce matin.